Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna, fondatrice de Communisson. Mon métier ? Libérer la communication et la joie pour transformer vos environnements professionnels et personnels. J'accompagne les entreprises et les individus à bâtir des espaces où règne la confiance, la cohésion, l'inclusion et la simplicité. Mon objectif ? Vous aider à oser être pleinement vous-même, à suivre votre propre chemin et à faire décoller vos projets. Grâce à des approches variées et créatives, je vous propose un accompagnement spécialement pour vous. Ensemble, créons un avenir riche en sens, en liens et en joie. Alors, prête à embarquer ? Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis enchantée de recevoir une invitée qui vient de l'autre côté, cette fois-ci pas de l'autre côté de l'océan, mais de l'autre côté de la mer Méditerranée. Je vous présente Anna, qui vient d'Algérie, qui est en Algérie, pas qui vient, qui est en Algérie et qui vient à nous pour partager beaucoup de choses. Qui elle est d'ailleurs, une femme formidable, hein, vous allez vous en rendre compte. Bonjour Anna, comment vas-tu ? Bonjour Carole, je vais bien et je suis très contente d'être là, à participer à ce podcast. Ben, c'est Je te merveilleux. remercie pour ton invitation. Merci. Alors donc, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, et puis nous parler de ta mission? Oui, je suis Anna, Hana en arabe, le H. Il se Anna. prononce Ha, Hana, oui. Je suis née en Algérie, je vis toujours en Algérie. Je suis née en 1966 à Annaba, une ville côtière. Bon, j'ai fréquenté l'école algérienne comme toutes les femmes ou les filles de ma génération. On est venu au monde après l'indépendance. C'était l'Algérie libre, indépendante, une jeune république. Bon, j'ai eu mon bac et j'ai fréquenté la faculté de médecine régionale à Annaba, mais j'ai quitté avant de décrocher mon diplôme de médecin généraliste pour des raisons, disons, psychologiques. À cette époque-là, je ne me voyais pas dans cette médecine conventionnelle et j'avais pas autre choix. Aussi, j'ai passé une période un peu plus ou moins longue. Je me suis trop impliquée dans des lectures, disons, dogmatiques de religion. Je me suis isolée pendant des années. Et ça parce que j'étais influencée par des mouvances à l'époque. Si vous avez une idée sur ce qui s'est passé en Algérie des années 90, moi, j'étais influencée par ces mouvances, mais c'était de loin. Et ça coïncidait avec le décès de ma mère. Donc, je faisais une dépression, mais je n'étais pas consciente. Et puis, avec cette découverte d'Internet, j'ai décidé de sortir de tout ça. J'ai fait des petites recherches et je me suis lancée dans cet océan virtuel. Et voilà, maintenant je suis avec vous parce que je retrouve enfin ma mission de vie. C'est avoir cette... j'avais toujours cette envie de soigner des personnes, d'aider des personnes en difficulté. Et enfin, je pense que j'ai retrouvé ma mission de vie, devenir coach de vie, thérapeute, Hmm, suivre une formation en neurosciences, hmm. animer des ateliers. Voilà. Oui, alors en plus là, tu me disais juste avant que l'on lance l'enregistrement que tu venais de mettre en place un atelier qui s'est Mhm. merveilleusement passé et qui est indispensable pour que des femmes puissent se sentir bien et à leur place. Oui, oui, oui. D'abord, en sortant de mon isolement, de ma grotte, de ma caverne, j'ai repris contact avec l'Institut français
d'Algérie à Annaba. Et j'ai suivi des heures de formation en langue pour me préparer à un examen. J'ai décroché mon diplôme de langue française, niveau B2. Et avec ce diplôme, j'ai présenté mes services à certaines académies, des écoles privées, pour participer à des ateliers. Une gérante d'une académie m'a contactée. Il m'a proposé de créer un atelier pour des jeunes femmes qui veulent parler en français, veulent communiquer en français, parce qu'elles trouvent que c'est une langue qui est toujours présente et qu'il est indispensable, surtout au milieu de travail. Ben, j'ai préparé cet atelier avec soin, avec amour. Et j'étais fière de moi parce que j'ai parlé à ces femmes sur plan communication d'abord. Il y a des difficultés à communiquer avec l'autre, même en langue arabe. Donc, ce qui a un rapport avec tout ce qui est communication, comment transmettre un message à l'autre, comment être concis, comment être clair, net et courtois. Et en même temps, faire tout ça en langue française. Euh, Précisément dans des milieux professionnels. Hmm. Donc, j'étais fière de moi parce que en préparant cet atelier, j'avais des objectifs à atteindre pendant 2 heures de temps. Et pendant 2 heures de temps, on a parlé de communication, on a parlé d'objectifs et on a entamé 2 chapitres, comment faire ses salutations en français dans le cadre formel et informel et comment se présenter en français dans un cadre formel et informel. Et en terminant cette séance avec une petite règle de grammaire. Et pour finir en beauté, j'ai proposé une chanson française, une chanteuse française. Et Magnifique. c'était vraiment bien, oui. Donc, tu as lié tes outils de coach, aussi d'apprentissage de la langue française. Tu as lié ces outils-là pour en faire un atelier, une méthode qui t'est propre Oui, pour accompagner les femmes à apprendre le français, puis à savoir communiquer. Ça, c'est merveilleux. Alors, tu as aussi d'autres talents, Anna, parce que tu as commencé à lancer un podcast. Alors, il en est à ses débuts. Mais il est oui, merveilleux. Est-ce que tu as envie de nous parler de ce podcast que tu as lancé, que tu as créé? oui. Depuis un temps, je sors, je me balade au bord de la mer, puisque ma ville natale, c'est une ville côtière. Et comment dire, j'apprécie la nature, la mer, je me relaxe. Mais j'ai remarqué qu'en sortant toute seule, parce que je marche toute seule, je ne suis pas accompagnée, il y a beaucoup d'hommes, bon, qui me draguent. Et ça m'a vraiment dérangée parce qu'on ne me laisse pas tranquille. On ne me Hmm. laisse pas contempler la nature tranquillement. On me drague, on me dit des mots un peu trop déplacés, et comme si c'était leur droit, comme si c'est légitime. Ben, je pensais à traiter ce problème euh, en, en, comment dirais-je, en créant des podcasts, voilà. Traiter des problèmes que je rencontre au quotidien, en libérant la parole, en essayant de trouver des solutions, en creusant pour connaître qu'est-ce qui se passe, pourquoi on drague une femme seule et on se permet de lui dire des mots blessants ou des mots déplacés comme ça, juste parce qu'elle a osé sortir toute seule pour contempler la nature. Hmm. C'est très important, merci, hein. Alors, qu'est-ce qui te met en joie dans la vie, Anna? Anna, qu'est-ce qui Oui, te met en Anna. joie? Qu'est-ce qui me met, une très bonne question. Ce qui me met en joie, c'est de goûter au plaisir de la vie. Pourquoi? Hmm. Parce que à une époque, j'étais très isolée, il faut dire, et j'ai porté même le voile intégral. Et j'ai appliqué à la lettre certaines directives. Exemple, je donne comme exemple le parfum. Moi, je suis quelqu'un qui adore se parfumer, qui adore tester ses senteurs. Euh, et je me suis privée de tout ça parce que j'ai lu qu'il ne faut pas se parfumer en sortant. J'ai appliqué ça par peur,
du châtiment, voilà. Et par amour aussi, par amour, parce que je me disais, si dans ma religion on m'interdit de se parfumer, il y a bien une sagesse. Donc il faut obéir sans trop poser de questions. Et je me suis privée du parfum pendant des années, de longues années. C'est juste une eau de toilette, mais le parfum, c'était... Et j'ai perdu cette qualité de cette qualité olfactive, disons, et aussi cette culture de parfum. Hmm. Et ce n'est que ces dernières années, je me suis reconnectée à cette envie ou ce désir et me cultiver aussi. Je cherche, je cherche de quoi il est composé de parfum, les noms du parfum, aussi se cultiver. J'ai aussi compris que la France est un pays qui vraiment euh, fabrique des parfums extraordinaires. J'ai découvert même des noms comme La vie est belle, c'est un parfum. Et voilà, c'est comme euh, un champ à découvrir les parfums, les senteurs, les noms, et une culture, se sentir bien dans sa peau quand je me donne cette opportunité d'acheter un parfum, même s'il est un peu cher par rapport à mon budget. Mais pour moi, ça me fait du bien. Je me sens vraiment dans ma peau. Ouais, c'est merveilleux. Alors, auditeurs et auditrices, si vous aviez la caméra comme moi pour voir Hannah, elle a un visage d'un coup qui est passionné, les yeux qui brillent, un sourire merveilleux quand elle est en train de nous évoquer toutes ces joies qui lui sont apportées. Alors, Hannah, face à la joie, l'équilibre de la vie fait qu'il y a la tristesse aussi. Et puis, on a aussi des réussites dans la vie et puis des échecs qui viennent faire l'équilibre. Toi, comment est-ce que tu agis face à la tristesse, face aux échecs? Comment est-ce que tu agis, tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Oui, faut dire que j'ai passé trop de temps dans la tristesse, de Oui. longues années. Et ça a coïncidé aussi avec ce qui s'est passé dans mon pays, parce il faut le dire, hein, on a vécu pendant les années 90 vraiment des années terribles. J'étais pas touchée directement, mais indirectement, oui. Mm. C'était une époque où j'ai quitté mes études, j'ai perdu ma mère, je me suis voilée intégralement, il n'y avait pas de télé, je regardais pas la télé, je n'avais pas d'internet chez moi, je faisais que lire certains livres, côtoyer certaines femmes, ne pas trop sortir. Et même à cette époque-là, j'étais dans la vingtaine, puis la trentaine, donc j'ai pas vécu, j'ai pas sorti, j'ai pas voyagé, j'ai pas fait de connaissances, j'ai pas fait d'agréables rencontres. Et c'était une époque où on me proposait le mariage, mais c'était un mariage arrangé. Voilà. Je connais même pas la personne. On me propose tel et tel et tel. Heureusement, j'ai pas dit, j'étais pas convaincue. Et donc, j'ai perdu presque une vingtaine d'années comme ça, dans la tristesse, dans la mélancolie, dans l'isolement. Et voilà, ces derniers temps, j'ai décidé de tout transmuter. C'est-à-dire, je Mm. travaille sur moi en transmutant tous ces moments de tristesse, de mélancolie en joie. Par exemple, maintenant, je sors beaucoup. Avant, je sortais pas. Maintenant, je sors beaucoup. Je me balade au bord de la mer. Même, ici, en Aba, on a la montagne Seraidi, la montagne Idour. Et bien, de temps en temps, je monte. Je monte, je prends un café dans un café littéraire. Je lis des bouquins, je découvre des écrivains. J'ai découvert que Albert Camus, c'est un écrivain français, mais qui est né à Annaba. Ça m'a fait beaucoup de joie en découvrant qu'il est né à Annaba. Donc, je côtoie aussi, je fréquente l'Institut français. Des fois, on me propose des films, des concerts. Et voilà, je commence à découvrir la vie à mon âge.
Mm. J'ai pas vécu mon adolescence, j'ai pas vécu mon jeune âge d'adulte, j'ai pas pratiqué des sports quand j'étais jeune. Et maintenant, je décide, par exemple, si elle me paye après ces séances d'atelier, je vais me permettre de me payer des cours de natation. Et c'est la Mm. première fois que je vais le faire. Donc, Avant, ce que tu viens de nous partager, c'est que tu t'es mise en action, tu as décidé, ça a été ton choix de sortir de ces périodes de tristesse et que c'est vraiment, c'est un très bon exemple là, ce que tu nous partages, hein, c'est vraiment, euh, quand ça arrive, n'attendons pas que quelque chose vienne nous sortir de là, non, c'est à nous de prendre la décision. oui, oui, c'est ça. Et même, il y a des risques à courir. Moi, quand j'étais voilée intégralement, tout le monde me regardait d'un regard un peu bizarre, critique, parce que même ici, là, tout le monde, presque, on est musulman, mais il y a les pratiquants, il y a nos pratiquants, il y a ils sont vraiment dans la religion, il y a d'autres qui ne sont pas. Mais généralement, tout le monde est dans la religion, il faut dire. Pour ma tenue, c'était un peu sectaire. C'est, Mm. toutes les femmes ne portent pas le voile intégral. Moi, je faisais partie, disons, du secte, mais je n'étais pas consciente à cette époque-là que c'était sectaire. Et en décidant de sortir de ça, de cette atmosphère, il fallait parler aux gens. Il fallait les expliquer pourquoi j'ai décidé de changer de look Mm. pour me faire confiance. Ben, j'ai gagné la confiance de mes voisines et aussi de ma famille, de mes Mm. cousines, ma tante. Elles comprennent pourquoi j'ai changé de look. Oui. Et, mais la dernière fois, je suis allée pour alimenter ma puce. Parce Mm. qu'ici, on alimente, pour alimenter ma puce, et il y a quelqu'un qui est venu vers moi. Il m'a dit euh, Salam alaikum, voilà, il m'a salué. Il m'a dit tu as changé de look et tu ne lis pas, tu as cessé de lire ou d'acheter les livres qui parlaient voilà, des dogmes. Parce que cette personne, et c'est un vendeur dans un magasin de portables. Et moi, je suis allée dans ce magasin pour alimenter ma puce. Et il était dans cette librairie qui vendait des livres. Donc, il m'a reconnu. Il était déçu. Il était déçu pourquoi j'ai changé de look et pourquoi j'ai cessé d'acheter des livres et de lire ce genre de livres. Ben, normalement, il n'a pas le droit de me poser cette question parce que je ne le connais pas, c'est juste un Mm. vendeur. Il s'est Mm. donné la permission de s'introduire dans mes choix, dans ma vie. Mm. Et ici, c'est normal, c'est comme si c'était normal. Et ben, j'étais cool, hein. J'étais énervée, mais j'ai voulu garder ce sang-froid en lui répondant gentiment avec un sourire. Maintenant, il y a Monsieur Google. J'ai pas besoin d'acheter des livres. C'est une question. Voilà. Excellent. Bravo. Ouais. C'est vraiment passionnant ce que tu nous partages. De quoi es-tu la plus fière? De sortir de ma Mm. caverne et de me libérer des dogmes. Enfin, c'était très difficile, mais j'ai réussi de me libérer des dogmes. Mm. Voilà. Je suis plus dans la religion, je suis fière. Je me définis comme quelqu'un de citoyen du monde, ouverte. J'accueille la vie, j'accueille l'amour. Euh, la spiritualité, c'est pas la religion. La Mm. spiritualité, c'est grand, c'est l'univers. Bon, je peux me définir comme quelqu'un de spirituel. Maintenant, je me sens beaucoup moi. Avant, non. Avant, je pratiquais beaucoup parce que je cherchais une certaine spiritualité que j'ai pas trouvée Mhm. et j'étais isolée et j'étais un peu très très loin de mon essence. C'est-à-dire que je me forçais à dire des choses
à faire des choses, disons que comme société, il le faut le faire, on le fait par amour, parce que c'est ça qui est juste, on doit le faire. Maintenant, je me suis libérée de toutes ces croyances. Je me dis, je fais ce qui est juste pour moi. Je Hmm. respecte ma vérité. Et cette vérité, elle n'est pas, c'est-à-dire, je ne peux pas l'imposer aux autres. Ouais. Je suis comme ça, je suis moi. Par exemple, avec ce vendeur qui s'est permis de s'introduire dans ma vie, normalement, il n'a pas le droit de me poser des questions. Hmm. Je suis libre. Je porte un pantalon, je porte un voile. Ben, c'est ma liberté, c'est moi. C'est comme il s'est donné le droit, tu n'as pas le droit de ne plus porter un voile intégral. Tu n'as pas le droit de ne plus cacher ton visage. Et tu es obligé de rester dans cette mouvance, lire ces livres, parce que c'est la vérité absolue, c'est là. Mais c'est une expérience. Je nie pas que j'ai vécu cette expérience. C'est pour apprendre, c'est pour évoluer. C'est pas pour me donner cette étiquette pour toute ma vie. Hana, la salafiste qui lit certains livres, qui est isolée du monde, qui fréquente seulement une certaine communauté. Non, je regrette. On peut vivre cette expérience pour voir, pour comprendre et pour évoluer. Voilà. Et je suis fière. Je suis fière de passer de cette mouvance à l'ouverture, à la vie, à, à renforcer mes vraies valeurs. Maintenant, je travaille sur la valeur de liberté que j'ai concrétisée dans ma vie. Je suis devenue quelqu'un de libre. Hmm. Je n'ai plus peur. J'ai concrétisé aussi le courage. Maintenant, je peux aller visiter certains endroits que je n'ai jamais pensé aller toute seule à certains endroits. Par exemple, on a ouvert un restaurant qui n'est pas très loin de chez moi, mais c'est un endroit un peu isolé et tout. Mais j'ai pu aller même, j'ai pu dîner dans cet endroit. Je suis rentrée toute seule. Même en rentrant, on m'a draguée dans la rue. Même il y a quelqu'un qui s'est approché de moi en voiture et m'a demandé de monter, mais j'ai continué, hein, j'ai continué. Et c'est ça le courage. Parce que si on m'arrête dans la rue à 8 heures du soir, comme quoi une femme ne doit pas se balader toute seule à 8 heures du soir, et on se permet de, de l'appeler pour monter en voiture parce qu'on la considère comme une femme comment dirais-je, qui se permet tout, elle est facile et tout. Mais Oui, j'ai femme continué légère, quoi, ouais. ouais, une femme légère, j'ai continué ma route et il m'a fallu du courage. Il m'a fallu du courage. Donc, il y a la liberté, le courage, l'autonomie aussi. Avant, Hmm. j'étais dépendante des autres, dépendante. Je vis toujours avec une petite pension qui ne couvre pas vraiment mes dépenses, mais en décrochant dans un autre des ateliers, je gagne un petit peu ma vie. C'est pas grand-chose, mais je peux gagner, je peux comment dire, je peux être indépendante. Je suis pas là. Euh, J'attends que les autres m'aident, qu'ils viennent m'aider. Même chez moi, je vis dans un appartement héritage familial. Maintenant, je commence à me débrouiller toute seule, c'est-à-dire appeler le plombier toute seule, appeler l'électricien toute seule. Avant, j'attendais les autres. Hmm. J'attendais le cousin ou la cousine ou le mari de ma sœur. Maintenant, non. Je développe cette aptitude d'autonomie, d'indépendance. Bravo, bravo Rana. Et merci pour ce partage qui est vraiment passionnant. Quel est ton plus grand rêve? Oui, mon plus grand rêve, c'est suivre une formation sur des bases scientifiques pour décrocher un certificat qui me donne la permission d'exercer cette mission de coach de vie, de Hmm. coach en neurosciences, euh, fonder ma propre entreprise. J'ai même donné un nom à cette entreprise future, El Beya. El Beya en arabe, c'est la souveraine et Hmm. voilà, vendre des services à des femmes des femmes
qui cherche une indépendance, une liberté. Voilà, j'imagine un petit peu ces programmes que je vais créer, mais il faut passer par une formation Oui, sérieuse sur des ouais, bases scientifiques. ouais. Ça montre aussi ton sérieux et ton respect de l'humain en voulant suivre une formation d'abord qui te permette vraiment d'apporter le meilleur aux personnes que tu accompagnes. Quel est dans ta vie le conseil qui qui a eu un impact sur toi? Le meilleur conseil que tu aies reçu pour toi, qui a eu un impact sur toi? Oui, le meilleur conseil. Moi, c'était pas un conseil, c'était Oui. une épreuve, une épreuve. À mes premiers pas sur Facebook, je venais de sortir de ce monde marginal. Il y avait un médecin qui vraiment, il m'a marqué. Je ne sais pas si vraiment c'est un médecin ou même à ce moment-là, j'ai pas encore vérifié son identité. Mais j'ai vécu une épreuve. D'abord, j'ai lancé un appel. À mes premiers pas, j'ai lancé un appel. J'ai publié un post sur mon mur demandant de l'aide. Parce que j'ai compris, dans ma situation, il faut demander de l'aide. Il ne faut pas rester toute seule. Mm. J'ai demandé de l'aide. Je me suis présentée, une ancienne étudiante en médecine conventionnelle qui a quitté ses études sans décrocher le diplôme et qui cherche des personnes pour l'aider à suivre des formations, voilà, elle est un peu perdue. Il y avait d'abord un pharmacien, un Algérien qui vit à Paris. Et c'est moi qui est allé vers ce pharmacien. J'ai trouvé son mur, son profil. Mais j'ai dit, voilà, c'est un Algérien, c'est un pharmacien. Peut-être on lui demandait de l'aide et il va m'écouter. Ben, je me suis présentée. Il était tout heureux, content, il m'a bien reçu. C'est-à-dire, il m'a répondu sur Messenger. Et quand il a vu il a gagné ma confiance, il a commencé à me draguer et m'envoyer des trucs vraiment déplacés, tout à fait déplacés. J'étais très furieuse contre lui. J'ai décidé de le dénoncer. J'ai pas su comment faire. J'ai contacté ses proches parce que j'ai trouvé qu'il y avait des personnes sur son mur qui sont ses proches et j'ai tout balancé. Il était très en couleur envers moi. Il m'a contacté, il m'a insulté, il m'a traité tout au nez. Et c'était comme, en m'insultant, c'était comme c'était un électrochoc. Oui, Un d'accord. électrochoc, voilà. Et pour le médecin, quand j'ai lancé une autre publication, le médecin, il est venu vers moi. C'est lui qui m'a demandé en ami. Il m'a proposé ses services. Et je n'étais pas vraiment consciente quand il m'a hypnotisée. Il m'a hypnotisée parce qu'il m'a dit, voilà, tu m'envoies ta photo pour voir un peu ta tête. Puis, j'étais pas, j'ai directement envoyé ma photo et puis il m'a hypnotisée. C'était toute une histoire. Et ça avait un impact sur ma vie, Mm. sur ma vie. Comment quelqu'un qui a vécu dans l'isolement, en sortant, il ne sait pas comment agir. Il n'est pas averti. Voilà. J'étais naïve à mon âge. Et ça m'a fait du mal parce qu'à mon âge, à mon âge, je suis victime d'une escroquerie. Pareil, Ouais. j'ai même pas les outils pour me défendre. Et j'ai fait tout, hein. J'ai même fait capture écran cette personne. J'ai posté, j'ai contacté le conseil des médecins, mais ça n'a rien donné parce que je cherche des réponses. Mais ça m'a motivée. Je ne savais pas ce que c'est l'hypnose, mais quand il m'a hypnotisée, j'ai commencé à faire des recherches sur l'hypnose. Mm. J'ai commencé à avoir plus clair. Et c'était vrai, il m'a hypnotisée par téléphone. Il m'a demandé de m'allonger, de boire de l'eau, de m'imaginer dans une forêt. Et en m'hypnotisant, il s'est pénétré en moi. C'était Ouais. un rapport. Et moi, j'étais pas du tout consciente.
ça avait de l'impact sur moi et sur ma vie. Et depuis cette rencontre virtuelle qui était très forte, j'ai compris qu'il y avait de l'escroquerie, il y avait je connaissais rien sur moi, sur mon fonctionnement interne, parce qu'il m'a parlé de sexualité. Et j'ai compris aussi que dans ma culture, ce thème était tabou. Donc, il vaut mieux le traiter, le comprendre, pour ne pas être victime de tel ou tel ou tel. Et à mon âge, je me laisse faire. Donc, ça m'a motivé d'aller plus loin, de creuser plus loin et d'avoir le courage de, d'être une femme déterminée. Parce que j'ai Ouais. compris, une femme arabe, d'origine arabe, enfin, je ne suis pas arabe, je suis berbère, mais c'est la culture arabo-musulmane qui m'a modelée, et qui a fait de moi un être inférieur, qui a fait de moi quelqu'un qui se laisse faire, qui a fait de moi quelqu'un qui se cache derrière une couverture, derrière un voile, pour ne pas se laisser faire ou pour ne pas se laisser piétiner par les hommes. Mais en réalité, je me suis donnée aux hommes. Je me suis laissé faire aux hommes parce que, voilà, parce Du, que j'étais pas éduquée dans le sens où je pouvais être une femme autonome, indépendante, avertie. Et voilà, ce du sont les coup, valeurs que je travaille. du coup, Hannah, cette expérience t'a permis de reprendre le pouvoir de ta vie. Oui, 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 oui. C'est une Magnifique. expérience qui m'a permis de ne plus voilà, ce médecin. Avant, je ne pouvais pas m'afficher sur mon mur, c'est-à-dire une vidéo de moi sur mon mur Facebook ou une photo de moi. C'était vraiment hors question. J'avais peur. Mm. Et depuis que j'ai envoyé, sans être dans mon élément, depuis ce temps-là, j'ai décidé de faire des vidéos, Mm. voilà, est-ce que c'est mon visage? Est-ce que c'est ma voix? Donc, de parler, de m'afficher sur mon mur comme ça, sans D'être crainte, toi, d'être toi. d'être moi, voilà. Ouais. Je me suis dit, c'est comme, et quand il m'a demandé ma photo, il a pris cette photo, il m'a hypnotisé et tout ça. C'est comme, j'ai considéré ça comme il m'a violée, il a violé ma vie intime. Il s'est donné le droit de me demander une photo. Moi, à l'époque, j'étais pas prête de donner ma photo ou de m'afficher sur mon mur. Et voilà, j'ai développé une autre réaction. Au lieu de, 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 comment dire, de retourner, je pouvais retourner à mon isolement, me dire, ah, c'est grave, la vie, elle est dure et tout, il m'a eu, et je retourne à mon isolement, je me cache, je vais passer ma vie comment dire, à pleurer sur mon sort. Mais j'ai décidé, non, il a eu ma photo, donc je vais faire des vidéos. Voilà. Je vais, Ah, je vais, je, je vais avancer. bravo, hein. Ça montre ta force, ta puissance, hein. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi, Hannah? Oui. Surtout s'adresser aux femmes de culture arabo-musulmane. Voilà. Réveillez-vous. Faut travailler. Il faut plus vivre dans cette époque de harim. La femme qui suit l'homme sans poser de questions, qui l'a soumise à attendre de l'aumône, qui bouge pas. Si même elle est diplômée, si même elle est professeure à l'université, elle est toujours dans sa tête, cette femme soumise. Donc, et aussi, c'est pas le féminisme au sens que j'écrase l'homme ou je domine l'homme. Non, c'est être moi, juste moi, respecter ses attributs féminins, se faire belle, sortir, faire un travail qui te ressemble, euh, chercher l'amour. Enfin, c'est pas chercher l'amour, manifester l'amour, manifester l'amour. On a le droit à être aimé, à aimer, ne pas mettre des barrières. Voilà, il faut travailler sur sa personne, sur ses valeurs, découvrir ses vraies valeurs, être authentique, être vrai.
Ouais. Et c'est ce que tu veux qu'on retienne de toi, Hannah, d'être ce guide finalement qui ouvre la voie, qui ouvre la voie de ce réveil de la femme musulmane et d'oser être Oui, soi, oui, oui. de se Oui. respecter. Oui, de se respecter, et ça n'a rien à voir avec notre relation avec le Créateur ou l'univers, ou Oui. on peut l'appeler comme on veut, hein. Mais la spiritualité, elle est toujours là. Moi, actuellement, je vis une spiritualité extraordinaire. Hmm. Voilà, donc elle peut rester dans la religion. Moi, je ne demande pas qu'aux femmes qu'elles sortent. Elle peut rester, mais donner un sens à cette religion. Ouais. Donner un sens propre à toi. Merci. Alors, on arrive à la fin du podcast et c'est le moment attendu par les auditeurs auditrices du cadeau. Qu'as-tu envie de nous partager, Anna? La vie est belle. Oui, elle est vraiment belle. Il faut la vivre, il faut l'accueillir, il faut comment, aimer l'humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses Hmm. convictions, être dans l'amour, offrir, s'y servir et ne rien attendre, juste faire ce qui est juste pour toi et déguster le moment et passer à autre chose. Magnifique. Merci infiniment. Anna, c'était magnifique tout ce que tu nous as partagé. Merci infiniment à toi. Merci aussi à toi, Carole, de me donner cette opportunité de m'exprimer, de passer un message. C'était des moments agréables que j'ai partagés avec toi. Voilà. Je t'embrasse. Merci pour cet espace et j'espère que j'ai vraiment apporté de la valeur à mes auditrices, En auditeurs. tout cas, tu m'en as apporté à moi. Je te remercie. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un